Bonjour les premières, alors on est là aujourd'hui pour pouvoir traiter des exercices 66 à 68. Mais avant de commencer à parler espérance mathématique, variance et écart-type, on va essayer de rappeler ce qu'est l'espérance, la variance et l'écart-type, entre guillemets, pour une série statistique. Alors l'espérance mathématique pour une série statistique, c'est donc la moyenne pondérée d'un tableau valeur effectif. Donc prenons un rappel simple. On va prendre euh, quelques notes que vous avez eues en mathématiques ou dans des autres matières. Vous avez eu 2,10, vous avez eu 1,7/20 et vous avez eu 3,15/20. Voilà. Donc en haut, ça c'est vos notes. Et en dessous, ça c'est l'effectif, petit n, hein, si on veut. Comment on fait pour calculer la moyenne de ce truc-là? Bah, c'est facile pour calculer la moyenne qu'on appelle x bar. C'est donc la somme des notes. Donc ça veut dire 2 fois 2 fois 10, la somme des notes pondérées, donc 2 fois 10 plus 1 fois 7, plus 3 fois 15, et le tout divisé par le nombre de notes, ce qui fait 6. Voilà. Donc on est bien d'accord, hein, la moyenne, hein, c'est un indicateur de position. Savoir est-ce que cette série statistique se positionne. Est-ce qu'on est plutôt sur les 10 sur 20, 12 sur 20, 14 sur 20, ou plutôt sur les 3, 4, 6 sur 20. Donc là, on se rend bien compte qu'on est autour des 14 sur 20. Bon, comment on fait dans une calculatrice pour calculer cette moyenne? Bah, c'est assez simple, hein. On va dans notre menu statistique qui est ici. Ici, stats, voilà, on rentre mes notes. Ça veut dire 10, 7 et 15. Voilà. Et ici, là, on va rentrer nos effectifs en face de 1 et 3. Donc en face du 10, on va rentrer un 2. En face du 7, un 1. Et en face du 15, un 3. Voilà. Et si je veux savoir ma moyenne, il faut que je clique sur Calque qui est ici. Et il ne faut pas que j'oublie de dire à la calculatrice, cette liste-là, c'est la liste des effectifs. Donc quand je vais ici, vous voyez, la liste, la 1 var frec, c'est fixé à 1. Ça veut dire qu'il considère dans un premier temps que cette liste 1 là, elle, elle a pour chacune de ses valeurs un effectif de 1. Un seul 10, un seul 7, un seul 15. Donc si vous voulez la moyenne de 10, 7 et 15, vous touchez à rien. Mais moi, c'est pas ça que je veux. C'est la moyenne de 2 fois 10, plus une fois la note 7, plus 3 fois la note 15. Ce qui est complètement différent. Donc ici, il ne faut pas que j'oublie de lui préciser que je veux la liste 2 en tant que liste d'effectifs ou liste de fréquences. Et là, en cliquant sur 1 var, je vais avoir une moyenne de 12. Je ne l'ai pas fait de tête, hein, mais ça doit faire ça. 27 plus 45, 27 et 45, je le fais de tête. Hein. 6, 12, ça fait 72. 72 divisé par 6, ça fait bien 12. Donc on a une moyenne de 12 sur 20. Donc la position c'est là. Maintenant, la question c'est, est-ce que si deux personnes qui ont une moyenne de 12 sur 20 ont la même dispersion des notes? Il y en a certains qui pourraient avoir 3 sur 20 et 20 sur 20, et puis arriver aussi à une moyenne de 12. Les notes seraient beaucoup plus dispersées. Mais par contre, mon indicateur de position me donnerait toujours 12 sur 20. Donc ça m'indique la position de la série statistique, et pour avoir la dispersion, il faut que je calcule quelque chose qui s'appelle l'écart type. L'écart type, c'est quelque chose qui a été donné par ma calculatrice et qui est donné ici par 3,1622 blablabla blablabla. Mais avant de calculer l'écart type, il faut d'abord que je calcule ce qu'on appelle la variance, parce que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Et la variance, c'est un petit peu la même chose que l'écart type, mais vous allez voir, c'est entre guillemets au carré. Et la variance, ici dans notre cas, la variance que je vais appeler V, c'est la différence à la moyenne. Ça veut dire, regardez bien. Donc je fais toujours diviser par un sixième, vu que j'ai eu, divisé par 6, vu que j'ai eu 6 notes. Ça m'évite de me taper la grosse barre de fraction. Vu que j'ai eu 6 notes, je vais de toute manière diviser par 6. Mais maintenant, c'est pas la somme des notes pondérées que je vais faire, c'est la somme des écarts à la moyenne au carré. Donc regardez bien, 2 fois 10 moins 12 au carré. Bah oui, ma moyenne c'est 12. Hein. Et ma moyenne c'est 12. Donc je fais l'écart à la moyenne au carré. Plus 1 fois 7, moins 12, plus 3 fois 15, moins 12. Okay, alors je ferme la grande parenthèse qui est ici. Voilà. Et à chaque fois, c'est l'écart à la moyenne et au carré. Donc là, vous voyez, j'ai oublié le carré. Faut pas que j'oublie de mettre le carré à chaque fois. Alors pourquoi on met le carré à chaque fois? Parce que regardez,
si je mets pas le carré. L'écart à la moyenne, il est négatif, et là, l'écart à la moyenne, il est positif. Donc, entre guillemets, ça, là, ça va compenser celui-là. Et on va plus avoir d'indication sur comment sont dispersées les notes. Là, vu que je le mets au carré, le signe moins qui va apparaître ici dans le 10 moins 12, qui va faire moins 2 au carré qui fait 4, le signe moins va disparaître. Et cet écart au carré, en fait, il va toujours être positif. Ma variance, ça va toujours être quelque chose de positif, entre guillemets, vu que c'est la, la différence au carré. Et donc à chaque fois, ça sera au carré et ça va, entre guillemets, se cumuler. Ça veut dire que l'écart là, de 2 points qu'il y a ici, eh ben, il va se cumuler avec l'écart de 3 points qu'il y a là. Sauf que c'est l'écart de 2 points au carré avec l'écart de 4 points, de 2 points au carré avec l'écart de 3 points au carré qu'il y a ici. Et celui-ci, cet écart-là, il apparaît 2 fois à l'intérieur de ma liste. Donc je fais bien 2 fois l'écart à la moyenne au carré, l'écart à la moyenne au carré, l'écart à la moyenne au carré. Et tout ça, ça va me donner une certaine valeur que je ne connais pas, mais que je peux calculer de tête. 1 sixième fois, bah ça fait 2 fois 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. 7 pour aller à 12, ça fait 5, donc ça fait 25. Et là, 3, ça fait 9. 9 fois 3, ça fait 27. Donc ça fait en tout 8 plus 25 plus 27, 42, 50 soixantième. 50 sur 6. Donc ça fait 50 sur 6 calculé de tête. Je n'ai pas fait exprès de tomber sur la même valeur. Je vais revérifier. Plus que ça, 60 sur 6. Ça fait une variance de 10. Voilà. Alors, on recalcule. 60 sur 6. 25 et 27, ça fait 52. Et 8, ça fait 60. 60 divisé par 6, ça fait donc une variance de 10. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que mon écart type? Bah, mon écart type, c'est simplement la racine carrée de la variance. Et pourquoi la racine carrée de la variance? Parce que ma variance, vous voyez, c'est des points au carré. Ça aurait été des centimètres, ça aurait été des centimètres au carré. Et ça aurait été, je sais pas moi, n'importe quoi, des nombres de frères et sœurs, ça aurait fait des nombres de frères et sœurs au carré la variance. Donc ça, entre guillemets, comme unité, c'est l'unité de nos valeurs, mais au carré. Donc si je veux retrouver quelque chose, entre guillemets, homogène, ça veut dire un nombre de points, ou un nombre de frères et sœurs, ou un nombre de centimètres, et bien il faut que j'en prenne la racine carrée. Et donc ça va me faire ici, dans notre cas, racine carrée de 10. Voilà. Et est-ce que racine carrée de 10, ça fait 3,16? Ben, on va bien voir ça avec notre calculatrice. Un coup de menu, ici, paf, paf. Racine de 10. Ouais, ça fait bien 3,1622. Et moi, à l'intérieur de mon menu statistique que j'avais là, alors calque ici, F1 pour 1 var, j'avais bien 316,1622, donc ça fait bien une racine de 10. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que j'ai un écart type à la moyenne de 3,16 points. Ça veut dire que typiquement parlant, je m'écarte de la moyenne. Je m'écarte de la moyenne de 3,16 points. Et ma moyenne, vous voyez, c'est 12. Donc 12 plus 3, ça fait environ 15. 12 moins 3, ça fait environ 9. Avec la pondération des notes, on n'est pas si mal que ça. Si j'avais un écart type qui faisait 7, ça veut dire que mes notes auraient été beaucoup plus dispersées autour de mon 12 sur 20. Ça veut dire que j'aurais eu plutôt des 19 et puis plutôt des 5 sur 20. Voilà, plutôt ça. Donc vous voyez que ça, c'est un indicateur de dispersion. C'est comment les valeurs se dispersent autour de la moyenne. Et ça, c'est le même, mais c'est un indicateur de dispersion au carré. Et ça, c'est un indicateur de position. Okay. Position, dispersion. Pourquoi je vous fais un rappel de stats? Bah pour la bonne et simple raison que en ce qui concerne les probabilités, c'est exactement la même chose. La seule petite différence, c'est que l'effectif total, c'est pas 6. La somme des probabilités, ça fait 1. Donc si la somme des probabilités, ça fait 1, ici, là, j'ai toujours divisé par 1 ou divisé par 1. Donc ça simplifie encore plus les calculs. Je n'ai pas besoin, entre guillemets, de faire cette somme. Donc par exemple, hein, si je prends une variable aléatoire qui prend 0, 1, 4 comme valeur, et qui a comme probabilité d'arrivée de K qui vaut, je sais pas, je vais mettre 0,5, 0,3, et ici forcément ça va être 0,2, hein, 0,5, 0,3, 0,2, et ben mon espérance mathématique, elles peuvent être négatives, hein, les valeurs. J'ai pris des valeurs entières, mais ça pourrait être autre chose. Mon espérance mathématique, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 0 fois 0,5, plus 1 fois 0,3, plus 4 fois 0,2. Ok? Ou, donc ça vaut 0, ça vaut 0,3, ça vaut 0,8. Donc mon espérance mathématique serait 1,1. Voilà.
Alors, si je regarde un petit peu à l'intérieur de ma calculette, on fait la même chose. Je change mes valeurs. Au lieu de mettre 17 et 15, je mets 0, 1, oula, 1 et 4. Voilà. Ici, je mets 0,5. Ici, je mets 0,3. Ici, je mets 0,2. Je demande un var ici. Hop. Et j'ai bien une moyenne, donc ici, là, qui vaut 1,1. C'est bien mon espérance mathématique qui vaut 1,1. Et de la même manière, donc ça, c'est un indicateur de position de ma variable aléatoire. Ma variable aléatoire, je sais qu'en moyenne, elle fait 1,1. Alors, dans le cadre d'un exercice, on doit pouvoir l'interpréter à peu près correctement. Et si je veux calculer ma variance, mon indicateur de dispersion, alors dispersion, je crois que c'est comme ça. J'ai toujours un doute, un S et un T. Dispersion, on va l'écrire comme ça. Okay. Voilà. Si je me trompe, vous me mettez un petit message sur le NT. Et ben ma variance, c'est la même chose, sauf que c'est la variance de x. Et ben c'est 0,5. Donc là, j'ai pas eu besoin de diviser par 1. Ben là, de la même manière, je vais pas avoir besoin de diviser par 1. C'est 0,5 fois 0 moins 1,1 au carré. Hein, on a bien une espérance mathématique ici en rose, que je retrouve ici. Plus 0,3 fois 1 moins 1,1 au carré. Je retrouve bien mon espérance mathématique ici. Et ma différence de ma valeur, K, avec mon espérance. Et le dernier, donc vous vous doutez bien que c'est donc 0,2 fois 4 moins 1,1 au carré. Et à chaque fois, c'est au carré. Alors ça, je ne sais pas combien ça fait, je pourrais taper ça dans une calculette, le faire de tête, blablabla. Une chose est sûre, mon écart type, lui, ça va valoir la racine de la variance, et ça va valoir 1,51. Comment il sait au darro? Bah, c'est écrit ici. Hein, 32, 74, 1, 51, 32, 74, blablabla, environ. Voilà, et ma calculette m'aide à faire ce petit calcul. Je dois savoir le faire de tête, en faisant à chaque fois l'écart à ma moyenne au carré, fois la probabilité, l'écart à la moyenne au carré, fois la probabilité, l'écart à la moyenne au carré, fois la probabilité. C'est le même principe. Et on sait comment ma variable aléatoire, elle va se disperser autour de mon espérance. Donc voilà, et on va regarder donc maintenant le 66, parce qu'on a bien parlé. Mais le 66, on nous donne le tableau qu'il y a ici, et il nous demande est-ce que c'est indispensable de compléter le tableau ci-dessous pour calculer l'espérance de la variable aléatoire x. Et bien dans notre cas, pas du tout. Pourquoi? Parce que l'espérance aléatoire dans ce cas-là, l'espérance aléatoire dans ce cas-là, c'est e de x, et si je fais le calcul, c'est moins 1 fois 1 tiers, plus 0 plus 0 fois je ne sais quoi, plus 5 fois 2 septièmes. J'en fais la moyenne. J'en fais la moyenne. Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Ah, c'est très simple. Hein. Et ici, donc, ça nous donne donc moins 1 tiers, plus 0 fois ça, ça fait 0. Donc le ça, que je ne connais pas, s'enlève. Et 5 fois 2, ça fait 10, 10 septièmes. Moins 1 tiers plus 10 septièmes, c'est tout sur 21. Donc ici, ça fait moins 7 21e, je multiplie par 7 en haut et en bas, plus 30 21e, je multiplie par 3 en haut et en bas. Donc si je fais ça, ça nous donne donc 23 21e, 23 21e. Maintenant, essayons de calculer et de savoir qu'est-ce qui nous manque ici déjà dans un premier temps. P de x égale 0. Donc on va l'écrire. P de x égale 0, ça nous fait quoi? Ça nous fait 1 moins 1 tiers moins 2 septièmes. Ou 1 moins 1 tiers plus 2 septièmes. Alors 1 tiers moins 2 plus 2 septièmes, là il faut que je multiplie par 7 en haut en bas, ça fait 7 21e. Et ici il faut que je multiplie par 3 en haut et en bas, ça fait, donc là j'ai dit 1 tiers, on va pas tout mélanger Cédric. Voilà, on va faire le calcul correctement. 1 tiers, ça fait 7 21e ici, et 2 septièmes, ça fait donc 6 21e. Je multiplie par 3 en haut et en bas. Donc 3 fois 2, 6, 3 fois 7, 21. Là, je multiplie par 7 en haut et en bas. 7 fois 3, 7 fois 3, 21. 7 fois 1, 7. Ah, donc 7 et 6, ça fait 13. 1 moins 13 21e. S pour aller à 21, ça fait 8.
Donc 8 21e. Voilà. Donc dans mon petit tableau, j'ai bien moins 1 tiers, ou plus exactement 7 21e. Là, je vais avoir 8 21e. Et à côté, je vais avoir 6 21e. C'est bien ça? Oui, j'ai pas l'air de m'être trompé. Donc ici en haut, j'ai K qui vaut 0 et 5 ici. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Parce que vous voyez, avec les 21e, ça va peut-être être un peu plus facile de faire mes petits calculs de tête ou à la calculatrice. Donc voilà. Et on va souligner en rose, donc, notre espérance mathématique qui est ici de 23 21e. Et voilà. Donc on a complété notre petit tableau. Donc là, c'est 7 21e, 8 21e, 6 21e, 7 et 6, ça fait 13, 13 et 8, ça fait 21. On est bon. Et on n'a pas eu besoin du 8 21e qui était donc ici là pour calculer notre espérance de 23 21e. Pour le petit b, on nous demande de compléter le tableau. Bah, c'est fait. Et de calculer v de x. Alors v de x, moi j'ai mis v de petit x, ouais, alors, je préfère écrire v de grand x parce que c'est vraiment la variance de l'espérance mathématique, c'est la variance de la variable aléatoire. Voilà. Et alors comment on fait pour la calculer? V de x égale, c'est la différence de la valeur à la moyenne. Donc à chaque fois, il va falloir que je fasse 7 21e fois moins 1 moins 23 21e au carré, plus 8 21e fois 0 moins 23 21e au carré, plus 6 21e fois 5 moins 23 21e au carré. Alors ça, je vais vous passer le fait de le calculer à la main, quoi ça pourrait se faire, hein, mais on va peut-être le faire à la calculatrice quand même. Hein. Alors, c'est parti, on va essayer de faire ça proprement et sans se tromper. Donc 7 21e, donc entre parenthèses, 7 21e fois moins 1 moins 21 23e. Oh, excuse-moi, 23 21e. Moins 1 moins 23 21e. Le tout au carré. Plus la même chose. 8 21e fois 0 moins 23 21e. On ne s'est pas trompé. Le tout au carré. Plus, vous voyez comment c'est chiant. 6 21e. Ah, j'ai des valeurs un peu casse-bonbon avec les... mais c'est pas bien grave. Hein. Sur 5 moins 23 21e au carré. Et tout ça, ça me donne syntaxe erreur. On est bien. On est bien. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors, il me met là. À mon avis, c'est ce petit moins-là qu'il aime pas. On va mettre un moins comme celui-ci. Voilà, vachement mieux. 6 27. Oh là là. 6 27. 6 6. Ouf. Il est chaud. Ok, 6, 27, 6, 6. On a d'autres, hein, bien sûr, on va vérifier à l'aide de notre menu stats. Hein. Et ma variance, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est mon écart type, c'est la racine de ma variance. Et la racine de ma variance, c'est ma racine de 6, 27. Donc si je fais shift racine de ce que je viens de trouver ici, ça va me donner environ de 50. Donc le nombre que je dois trouver dans ma calculatrice, c'est environ de 50 pour ça, et comme espérance, 23 21e. Alors juste pour moi, parce que ça va forcément pas me sortir la version avec la fraction, 23 21e, ça fait environ 1,09. 1,09. Bon, vérification à la calculatrice. Alors, vérification à la calculatrice, menu stats, ici, on met nos valeurs, moins 1,05, moins 1... Oula, d'accord, on est bien. Super, bonne idée. Moins 1,05. Après, on a mon café. Mon café. Après, on a de l'autre côté. Ça y est, Todaru fatigue. Après, on a de l'autre côté ici. En face du moins 1, on a 7 21e ou 1 tiers. Donc ici, je vais carrément taper 7 divisé par 21.
Après, j'ai 8 divisé par 21. 8 divisé par 21. Et après, j'ai 6 divisé par 21. Voilà. Et j'ai ça comme probabilité. Alors déjà, si je fais calque ici, il faut que je précise là que ma deuxième liste qui est ici, hein, que ma liste 2, c'est ma liste de fréquences. Donc bien mettre à l'intérieur de la calculatrice que ici c'est liste 2. Pour dire c'est ma liste 2 qui correspond à ma pondération de chacune de mes valeurs qui est la liste 1. Je valide. Et là, je vais vous demander un calque ici. Et on obtient, vous voyez, pour la moyenne 1,095. Donc ça tombe bien, pour l'instant, ça, c'est juste là. Donc si ma moyenne, c'est ça, mon espérance, ça a l'air d'être ça, c'est environ 1,095. C'est ce qu'on avait trouvé juste avant. Et pour mon écart type, on avait dit que ça valait environ 2,50. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on a trouvé ici, hein, x bleu n, là, 2,53 et des brouettes. Donc voilà, un détail important, petit n vaut 1. Petit n, c'est l'effectif total pour la Casio. Et ce petit n qui vaut 1, ça veut dire que la somme des probabilités vaut bien 1. Donc on ne s'est pas trompé quand on a mis la somme des probabilités qui était là, 0,3, 0,38, 0,9, 0,28, 57. Voilà pour ce petit exercice 66. Il est un peu long parce que je vous apprends à utiliser la calculatrice pour pouvoir calculer et la variance et l'écart type, qui sont des indicateurs donc, de dispersion de notre variable aléatoire. Et ça, c'est l'espérance, c'est notre indicateur de position. Je me répète un peu, mais c'est pas bien grave. Allez, 67, et là, il va nous demander utilisation de la calculatrice. Voici la loi de probabilité. Calculer E de x directement et calculer E de x, V de x et delta de x, donc l'écart type, en utilisant le menu statistique. Alors, calculer E de x directement, c'est chiant. Moins 5, 2 fois ça, moins 4, 6 fois ça, moins 3 fois ça, moins 2 fois ça, 3 fois ça, 4 fois ça, plus 7 fois ça. Il faudrait vérifier que ça, plus ça, plus que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça et plus ça, ça fasse bien 1. On se doute bien qu'ils n'ont quand même pas fait un exercice en se trompant, quoique. Mais on va considérer que c'est juste. Nous, on va directement faire le petit b et taper tout ça dans notre calculatrice pour pouvoir retirer déjà les valeurs exactes. Et puis après, pour E de x, on vérifiera quand même à la calculatrice si on peut arriver à tomber sur les bonnes valeurs. Donc je vais tout refermer pour tout vous remontrer une dernière fois. Donc ici, menu, stats. Ici, on va rentrer donc notre première série de valeurs qui sont moins 5,2. Je pousse ma petite souris. Moins 4,6, moins 3, moins 2, 1,3, 4 et 7,4. Voilà, donc là j'ai toutes mes petites valeurs qui vont bien. Ici, ma probabilité d'obtenir ça, c'est 0,05, 0,018, 0,345, 0,286, 0,15, 0,072 et 0,214. Voilà. Et je ne vais absolument pas oublier de dire à ma calculatrice, ici dans le menu calque, que, et dans le menu 7 ici, là, hein, ici, 7, je vous remonte avec la souris, hein, c'est ici, hein, c'est ce menu-là, donc c'est F6. Voilà, que ma première liste, c'est ma liste des valeurs, c'est bon, mais par contre que ma liste 2, c'est bien ma liste des effectifs, ou ma liste des fréquences, ou ma liste des probabilités. Donc ici, on va mettre liste 2, hein, j'appuie sur F2 pour avoir la liste, et puis je mets 2, et je valide avec exe. Voilà. Et je veux ici un var. Et un var va me donner donc une moyenne de 0,05, donc une espérance mathématique qui vaut 0,0587. Voilà, on va noter en même temps la variance. Alors la variance, je ne suis pas sûr qu'elle est donnée. Par contre, on a l'écart type qui vaut 4,3. L'écart type de x qui vaut donc 4,34,4,4,7,0,5,4. Voilà, que ça j'écris tout. Voilà, et on a toutes les valeurs. Et on va vérifier donc à la calculatrice ça combien, si on a juste pour celui-ci. Et on va l'écrire, ce calcul. E de x qui doit valoir, donc quand je regarde un petit peu mon tableau, donc 0,05 fois moins 5,2 plus 0,018 fois moins 4,6
plus blablabla, plus blablabla, plus... Alors quand je dis blablabla, c'est que je le fais pour toutes les colonnes, et après j'écris pour la fin 0,214 fois 7,4. Voilà, utilisation de la calculatrice. Plus j'ai mis des parenthèses partout pour pas me tromper. Et c'est parti, on y va. Menu main. Et donc à la mimine, à la version chiante et longue. Mais ça va le faire. Alors attention, première, 0,05. 0,05 fois moins 5,2. Alors déjà, est-ce qu'il veut faire ça? Oui, alors 0,05 fois moins 5,2. J'avais un peur que si je tapais le moins, il ne le fasse pas correctement. Après, j'ai 0,018 fois moins 4,6 plus 0,345 fois moins 3 plus 0,286 fois moins 2 plus 1,3 fois 0,015 plus 4 fois 0,072 plus 7,4 fois 0,214. Je vais appuyer sur Entrée. Si j'ai loupé un truc ou si je me suis trompé, je ne devrais pas obtenir 0,587 en espérant, attention... Ah, bah je me suis trompé quelque part. Ah là là, la loose. Ah la loose, qu'est-ce que j'ai fait? Plus moins 3, plus 0,286 fois moins 2, plus 1,3 fois... Ah, je me suis trompé là. Ça y est, j'ai fait une boulette ici. Il était ici 0,15. Vous voyez, c'est un peu chiant. On vérifie 4 fois 0,72 plus 7,4 fois 214. Donc si je me suis trompé maintenant, je ne devrais pas obtenir 0,0587, mais j'espère que je ne me suis pas trompé. Roulement de tambour. Oui, on est bon. Ah, on a un moins devant. Et là, il n'y en avait pas avant. Alors peut-être j'ai mal lu à l'intérieur de la calculatrice avant. Ah, la loose. Bon, on va regarder si... Déjà, on a les bonnes valeurs numériques. Est-ce que... On va regarder cette erreur de signe. Peut-être moi qui ai mal lu. Alors, calque, c'était ici. Et invar, c'est là. Et oui, j'avais mal lu le moins devant. En effet, l'espérance mathématique ici est négative. Alors, attention. Celui-ci, là, l'écart type est toujours positif. Hein, cette drôle de chose, hein, ce delta un petit peu comme ça. Hein. Cet écart type, lui, est toujours positif. Par contre, l'espérance mathématique peut très bien être négative. Là, en plus, on a des valeurs de A qui peuvent être négatives, et puis voilà. La loose, l'utilisation de la calculatrice, moins 0,0587. Donc, vous voyez, c'est un petit peu difficile à taper. Il faut bien lire sur la calculette ce qu'on a lu, et puis voilà. Et puis voilà, donc ça, c'est une partie difficile hein, quand même. De la même manière, hein, on lance 2 dés non pipés et on lit la somme des points obtenus. Si S est inférieur à 5, on perd 1 euro. Si S est compris entre 6 et 9, on gagne 0,5 euros. Et si S est compris entre 10 et 12, on gagne 2 euros. G est la variable aléatoire qui donne le gain algébrique, donner la loi de G. Donc ça, c'est un exercice classique. Calculer l'espérance mathématique du gain et calculer la variance du gain et l'écart type. Donc on est prêt et ils nous disent construire un tableau de 36 cases et écrire la somme des points obtenus. On est bon. Allez, 68. 68. On fait notre petit tableau. Donc, le premier dé, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le deuxième dé, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1 plus 1, ça fait 2, 3. Voilà. Je vais le faire comme ça, je ne vais pas mettre toutes les cases. Hein. 1 plus 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et ici, 6 plus 1, ça fait bien 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, très bien, on a fait notre petit tableau, on est content. Maintenant, on va souligner. Comme ça, au moins, on saura. Si la somme des dés est inférieure à 5, on perd 1 euro. Donc, on perd 1 euro, on va le faire en bleu. Inférieur ou égal à 5. Donc, c'est toute cette partie-là du tableau. Inférieur ou égal à 5, c'est cette partie-là. Après, si on est compris entre 6 et 9, 6 et 9, on gagne 50 centimes. Donc, regardez bien, 6 et 9. 6 c'est là. 7, 8, 9. Et on prend 9, hein, c'est inférieur ou égal à 9. Donc toute cette partie-là du tableau, plus 0,5.
ok. Et en bleu, moins 1 euro. Voilà. Et en vert, la classe entre 10 et 12, on gagne 2 euros. Donc entre 10 et 12, c'est ici, on gagne 2 euros. On est bon pour tout le monde, donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Et ici, tac, c'est bon, vous avez tous compris. Donc on va pouvoir faire notre tableau, notre loi de probabilité, et qui est la question A. Donc là, la probabilité de G, hein, qui est les, euh, les gains qu'on peut avoir. Donc le gain, ça peut être moins 1, mais ça peut être 0,5, et ça peut être 2. Plus 0,5 plus 2, hein, j'enlève les plus. Donc P2, G égale K. Là, ma variable aléatoire s'appelle G. Moins 1, combien j'ai de cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cases. 10 cases sur combien de cases en tout? 36. Vu que c'est un dé équilibré, on a juste à lancer le dé une fois, les dés non pipés, donc chacune des cases a la même probabilité de tomber, donc on se retrouve bien avec 10 cases, 4 plus 3 plus 2 plus 1. Maintenant, on va regarder les gains par 2. Pourquoi? Parce que les roses, j'ai pas trop envie de les compter, il y en a trop. Donc là, j'en ai 6, c'est plus facile de faire 6 ici. 6 sur 36. Et c'est facile de trouver ici sur 36 combien on a, parce que la somme des probabilités, ça doit faire 1. Donc 16 pour aller à 36, ça doit faire 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et voilà, 20, on a bien nos 20 valeurs pour pas se tromper. Voilà. Et on a notre loi de probabilité de G, et là on va nous demander de calculer, alors à la calculette ou à la main, hein, notre moyenne, donc notre espérance mathématique, et notre variance et notre écart type. Alors je ne peux pas vous calculer la variance parce que la calculette me donne directement l'écart type. Donc on va garder simplement E de G et delta de G. C'est tout, hein. Si vous voulez V de G, vous prenez l'écart type que vous mettez au carré. Donc E de G, peut-être que c'est une valeur facile, on ne sait pas, hein. C'est moins 1 fois 10 36e. Ah, peut-être E de G, ça va être facile à faire. 0,5 fois 20 36e. Vous voyez, 0,5 fois 20, ça va faire 10. Ça va être facile. Et 2 fois 6, 36e. On est bon? Alors, c'est parti. C'est parti. Regardez bien. Ça fait moins 10, plus 10, plus 12. Et moins 1 fois 10, ça fait moins 10. 0,5 fois 20, ça fait plus 10. Et 2 fois 6, ça fait 12. Moins 10, plus 10, plus 12. Moins 10, plus 10, plus 12, chez moi, ça fait 12 36e. Et 12 36e, chez moi, ça fait un tiers. Voilà. Donc ma calculette va me cracher un tiers. 0,33333333. Vérifions. Donc un coup de calculatrice, on prend le menu qu'il y a ici, on supprime toute cette partie-là en appuyant sur la touche belle. Voilà. À la case qu'il y a ici, on va y mettre mes valeurs, moins 1, 0,5 et 2. Et ici, on va y mettre nos valeurs, 10 36e, 0, 20 36e et 6 36e. Donc à chaque fois, je pourrais réduire, hein. Ça, je pourrais réduire, ça, je pourrais réduire, ça, je pourrais réduire, mais j'ai pas envie. Je laisse sur 10 36e, c'est un peu mieux. Je vérifie bien qu'on a liste 2 ici pour un var fréquence. On ne s'occupe pas des deux vars, hein, pour l'instant. Un var fréquence, j'ai ça. Et regardez bien, hein, si je fais un var, paf, automatiquement, je vais avoir une moyenne qui fait donc 0,33333333. Donc cette moyenne, donc ici, là, c'est bien mon indicateur de position. Ça veut dire qu'à ce jeu, cette moyenne étant positive, il est rentable de jouer à ce jeu parce que l'on gagne 33 centimes d'euros en moyenne par partie jouée. Bah, il se peut que la première partie, on perde 2 euros. Hein. Il se peut que 1 euro. Hein. Il se peut que la deuxième partie, on en gagne 2. Il se peut que la 10e partie, on n'en gagne que 0,5. Mais si on fait la moyenne de tous nos gains, on tombera sur 33 centimes par partie. Et l'écart type, il vaut combien? L'écart type ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais le mettre comme ça, il vaut 0,986. Donc cet écart type, c'est un indicateur de dispersion. Ça veut dire que ce jeu, il est bien, mais il a un gros écart type, ça veut dire que vous allez pouvoir perdre des grosses sommes, mais en gagner des grosses. Voilà, entre guillemets des grosses. Hein. Il a un écart type de 1 euro. Ça veut dire que vous allez vous écarter de cette moyenne de 33 centimes à chaque jeu de environ 1 euro. C'est-à-dire que des fois, vous allez gagner
en moyenne 1,30 € et puis des fois 70 centimes. L'idée c'est ça, hein, c'est de se dire que la dispersion de notre variable aléatoire, hein, elle se disperse autour de la moyenne d'environ 1 €. Donc à chaque jeu, vous allez plutôt en moyenne être dispersé d'1 € environ par rapport à notre moyenne à nous. Voilà pour le 68. Voilà pour le 68 qui était ici. C'était un petit peu difficile, mais ça se fait. Je vous souhaite de passer une bonne journée.